de la tolérance, du pardon, du vivre ensemble sous la doctrine et l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons une exposition à ce sujet sur la personne de Cheikh Ahmadou Bamba qui se trouve juste ici. Nous vous y invitons vivement et chaleureusement à venir la visiter. C'est tout un travail qui a été fait depuis un certain temps. Donc,
Il va faire un discours sur Cheikh Ahmadou Bamba. Ne tardons pas plus longtemps. Bismillah. Je voulais aussi vous rappeler que lors du discours, il est important de pouvoir bien écouter. Donc si il y a des discussions, des choses comme ça, ça peut perturber en fait l'entente. Donc merci s'il vous plaît d'être à la bonne écoute. Merci beaucoup. Oui. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui nous regardent et nous observent. Et on souhaite la bienvenue à nos invités, nos éminents invités qui sont venus du Sénégal pour organiser et participer à cet événement qui se tient annuellement à la place de la République. C'est des chants de panégyrique sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On chante la gloire du prophète et on parle de la Mouridia, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, qui est un grand saint, très très grand saint, qui a vécu jusqu'à 1927 en confrontation avec le colonialisme français à l'époque, qui a résisté, mais pacifiquement, avec la piété, avec les écrits, avec l'enseignement, avec de la pédagogie et du labeur, du travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont au Sénégal sont étonnés de voir une autre facette de l'islam. Un islam de paix, un islam d'amour du prochain, un islam de solidarité, un islam qui interpelle tous les êtres humains à la convivialité, au vivre ensemble. Au Sénégal, il n'y a pas de problème entre chrétiens, musulmans, et même il y a certains qui sont animistes. Il n'y a aucun problème. Les gens vivent en paix, avec respect. Et le respect, c'est la base. Quand tu respectes ton prochain, il te rend ton respect. Quand tu aimes ton prochain, il te rend ton amour. Quand tu fais du bien à ton prochain, il te rend du bien. Et au Sénégal, c'est naturel. Ils ont été élevés comme ça. Et l'islam qu'on voit au Sénégal, même ici, les autorités françaises le respectent. Ils le respectent beaucoup. C'est pour ça qu'ils permettent d'organiser des événements comme cela, où c'est les chants, le bonheur, le partage, la nourriture, les belles paroles, l'appel à la fraternité. Malheureusement, ce n'est pas partout. On voit ce qui se passe au Proche-Orient, on voit les problèmes qu'il y a dans le monde, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine, que ce soit partout maintenant des foyers en Syrie. Bien que ça fait mal au cœur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que prier pour eux, pour que la raison gagne, pour que les êtres humains savent qu'ils sont avant tout des frères et des sœurs. Ils descendent d'Adam et d'Ève, même s'ils ne sont pas dans la même religion ou dans la même culture ou dans la même civilisation, ils ont une appartenance commune à l'humanité. C'est ça ce que prônent les grands saints, que ce soit les saints de l'islam, que ce soit les saints du christianisme ou du bouddhisme ou d'autres religions. Il appelle les gens à la paix, à la fraternité, à vivre ensemble et à des échanges. Si Dieu a voulu que nous soyons différents de couleur, de culture, de religion, c'est pour se connaître, ou s'apprécier, ou échanger, mais pourquoi se faire la guerre? Pourquoi cette animosité envers son prochain? Maintenant, il y a des problèmes que nous vivons au quotidien, que nous voyons dans les télés. Et on ne peut pas comprendre comment les êtres humains arrivent à ce stade. La haine qu'on distille dans les cœurs des citoyens et le rejet de l'autre, le combat contre les religions,
Ça n'a aucun sens. Ni rationnellement, ni humainement, ni intellectuellement, ni spirituellement. Même si ton prochain ne partage pas ta religion ou ta foi ou tes valeurs, tu le respectes. Tant qu'il te respecte. Il y a le respect qui s'impose. Et si vous voulez échanger, échangez avec une bonne argumentation. D'ailleurs, c'est l'enseignement du Coran. Allah, il dit dans le Coran, ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. Appelle aux voix de ton Seigneur par la sagesse, par le bon comportement, le bon exemple, la bonne exhortation, et ne polémique qu'avec avec une argumentation saine et sereine. Quand on argumente, il faut avoir des arguments, et des arguments sains, qui sont basés sur des fondements, où on n'argumente pas, on se respecte. Chacun, il vit sa vie. Chacun a son appartenance religieuse ou culturelle ou civilisationnelle. Où est le problème dans cela? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'être bon. Ça ne coûte rien d'être gentil. Ça ne coûte rien d'être fraternel. Et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'être bon. Ça ne coûte rien d'être gentil. Ça ne coûte rien d'être... À qui profite le crime? Il faut se demander ces questions. Si les guerres qui se passent, c'est au profit de qui? Aux marchands d'armes? C'est de la folie. Les gens doivent se réveiller et aller vers un chemin positif, un chemin de paix, un chemin de non-violence, un chemin d'amour, de fraternité. Et pour cela, déjà, il faut le cultiver dans le cœur. Il faut avoir un cœur sain, propre, qui chasse les vices, qui chasse les mauvaises pensées. Et c'est ce qu'on doit inculquer à nos enfants. Quel monde on va laisser à nos enfants? Si nous, aujourd'hui, on voit ce qui nous terrifie, on voit dans les télés tous les jours, les guerres, les massacres, les crimes, la criminalité. Quel monde on va laisser à nos enfants? Ils vont grandir avec ça. Les parents doivent se réveiller aussi, prendre en charge leur mission. Donc c'est à cela que servent ces réunions, pour vraiment distiller la foi, distiller le bien-être, la fraternité, l'amour du prochain, la paix, la tolérance, les valeurs dont a besoin l'humanité. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ça ce qu'il a inculqué à ses disciples. Lui-même a été confronté au colonialisme français, qui a colonisé 26 pays africains et qui a éradiqué toutes les résistances armées. Et on a accusé Cheikh Ahmadou Bamba de fomenter une résistance armée qu'il appelait au djihad. Le djihad a plusieurs consonances en arabe. Le djihad, ça veut dire c'est la guerre sainte. Mais elle ne se fait pas uniquement par les armes. On fait le djihad dans la science, dans la connaissance. C'est l'effort. On fait par la plume, par le verbe, par la résistance pacifique, qu'on ne plie pas, on n'adopte pas les valeurs qu'on veut nous imposer. On garde notre identité religieuse, culturelle. C'est du djihad. Le djihad pour élever ses enfants. Quand quelqu'un il se lève chaque matin pour aller travailler, pour nourrir sa famille, il fait du djihad. Donc le djihad a une consonance. Mais les gens ont appris le djihad seulement, ils pensent que c'est militaire. Et Khadim Rassoul, on l'a accusé justement de faire le djihad. Alors il n'a pas démenti. Il a dit, certes, vous m'accusez de faire le djihad, certes, je fais le djihad, mais par la piété et par la science et le savoir. Donc, son djihad était pacifique.
avec une résistance pacifique. Il a gardé sa religion, son identité, sa culture et il a inculqué à ses disciples de rester loin, de ne pas se confronter au colonialisme ni se soumettre au colonialisme, mais garder leur ligne, travailler à la sueur de leur front. Parce que quand tu ne dépends pas d'autrui, il n'a pas de pouvoir sur toi. Et effectivement, aujourd'hui, même dans le monde, c'est ce qu'on voit. Si tous les pays étaient souverains, ils cultivent ce qu'ils mangent. Ils n'ont pas besoin d'importer leur nourriture. Ils ont leur propre science, leur propre technologie. Ils n'ont pas besoin de... Personne ne peut rien contre eux. Ils auront une économie saine et leur peuple sera content. Mais quand un peuple dépend toujours de... On lui impose des conditions. Donc Khadim Rassoul, son enseignement peut servir à tous les pays pour avoir chacun sa souveraineté, son indépendance culturelle. Il n'est pas aliéné et prôner la paix et les échanges égalitaires entre les peuples. Le respect du prochain, le respect de son prochain, du voisin, comme de son confrère au travail, comme de son coreligionnaire, comme de son prochain en tant qu'être humain. Et c'est valable pour les pays. Les pays aussi doivent se respecter. Respecter leurs différences culturelles, leurs différences religieuses, leurs inégalités économiques ou de progrès, et s'entraider. L'entraide peut rendre tout le monde heureux. On voit par exemple les sommes astronomiques qui sont dépensées dans les guerres. Si on utilisait le 1/100 pour le développement de beaucoup de pays, il n'y aurait pas de problème dans le monde. Le problème, il vient de là, des inégalités qu'il y a. Et ça, dans le mouridisme, il y a cette partie extraordinaire de la solidarité. C'est une communauté unie, solidaire. D'ailleurs, aux États-Unis, le maire de Harlem, le maire communautaire de Harlem, il donne l'exemple des mourides pour les Noirs africains, pour les Noirs américains. Il dit, regardez-moi cette communauté de labeur, de travail, de solidarité. Pourquoi ils laissent leurs enfants dans la criminalité? Donc et partout, en Allemagne, en Hollande, partout les mourides ont imposé le respect à tout le monde, à leurs voisins, aux autorités, dans le travail. Ils sont sérieux et ils veulent le bien pour tout le monde. Et c'est ça ce que représente l'enseignement de Khadim Rassoul, le vrai enseignement de l'islam, de l'amour du prochain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, personne ne peut se dire musulman si les gens ne sont pas préservés de sa main et de sa langue. Ça veut dire qu'il ne touche pas à ce qui n'est pas à lui, il ne frappe pas, il ne tue pas, il ne vole pas, et ils sont préservés de sa langue. Il ne calomnie pas, il ne ment pas, sinon il ne peut pas être un musulman. Et il dit, La ya'man ahadukum illa idha amina jarahu bawaqa. Personne d'entre vous ne peut se dire croyant si son voisin ne peut pas être préservé de sa méchanceté. Et il disait, même l'ange Gabriel n'arrêtait pas de me recommander le voisin jusqu'à ce que je croyais qu'il allait lui donner une part de l'héritage. Donc on doit respecter le voisinage, le bon voisinage. Nous ici en France, on doit respecter tous ceux qui vivent ici avec nous. C'est ça le savoir-vivre et le vivre ensemble et le bon voisinage. Et je remercie tout le monde d'être présent et bienvenue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Abdel la famille. Merci pour ce beau témoignage. Qu'Allah vous paye pour ça. Merci beaucoup. Salam alaikum. Nous allons passer maintenant au témoignage de Bok Talibé mouride francophone qui souhaitaient témoigner sur leur parcours de vie. Nous vous rappelons bien évidemment qu'il y a une exposition, que l'exposition elle est ouverte pour toutes et tous. Donc n'hésitez pas à venir la voir. Merci beaucoup. Donc nous allons passer au témoignage. Donc je vais vous présenter Ousmane Nourini,
qui va commencer par le témoignage. Puis après, il y aura Ibrahim Afal qui va faire aussi son témoignage. Et il y aura Sedina Bilal qui va également faire son témoignage, ainsi que Serine Saïdou. Voilà, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être réunis aujourd'hui pour cette belle commémoration, cette belle journée dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Je ne veux pas être trop long, je vais juste un peu témoigner de mon parcours personnel qui m'a amené à connaître Cheikh Ahmadou Bamba. Mon voyage a commencé en 1981, donc ça remonte à quelques années déjà. Et il m'a amené dans des contrées désertiques et dans le Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali, en Algérie et en Tunisie. C'est un voyage qui m'a permis de découvrir des gens qui ont été avec moi hospitaliers. Dans chaque ville, dans chaque village où j'ai mis mes pieds, quelqu'un m'a soit donné à manger, soit donné le gîte, soit hébergé pour 2, 3, 4, 5 nuits. Et j'ai ainsi pu faire ce voyage à travers l'Afrique de l'Ouest grâce à des chefs religieux qui m'ont guidé, qui m'ont donné en quelque sorte un message à transmettre à mes compatriotes. Et quelques années plus tard, en 1987, j'ai fait un voyage au Sénégal. Ce voyage m'a permis de ce qu'on appelle se convertir à l'islam. C'est-à-dire, je ne me suis pas converti à l'islam en lisant le Coran ou en lisant des livres, non. Je me suis converti grâce au bon comportement des musulmans que j'ai rencontrés, en Afrique principalement et dans le Maghreb. J'ai remarqué que tous les musulmans avaient les mêmes valeurs, les mêmes vertus. Et c'est ça qui m'a amené à embrasser l'islam en 1987. Quand j'ai embrassé l'islam en 1987, je l'ai embrassé grâce à la Mouridia. Parce que j'ai remarqué que en faisant mes recherches au Sénégal, j'ai visité plusieurs shérifs qui étaient aussi bien dans la Hadria, dans la Tijania, et donc chez les Layènes également, et j'ai assisté à des fêtes religieuses, à des gamous, à des magales. Et une fois que j'avais fait le tour de toutes les confréries du Sénégal, je suis revenu vers Seyne Touba qui m'a guidé, qui m'a instruit, qui m'a éduqué et qui m'a élevé. Voilà, je ne veux pas faire trop long, je vous remercie tous et je remercie tous les talibés sénégalais qui ont contribué à mon parcours, à tous les chers qui ont contribué à mon parcours. Et je remercie avant tout Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Merci à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents. Mon voisin parlait de conversion et j'ai témoigné de moi, mon chemin de conversion. J'étais de confession judéo-chrétienne par mes parents et j'ai découvert, moi, au Sénégal, pareil, j'ai découvert, oui, des gens qui vivaient réellement leur foi et c'est ce qui m'a attiré. Et en parlant de conversion, tout jardinier confirmera mes propos quand je dis que c'est la conversion de la plante, c'est la conversion de la graine, qui donne naissance à la plante. En effet, qui pense à l'insignifiance petitesse du gland quand on regarde la majestueuse beauté du chêne. Moi, personnellement, ma rencontre avec Cheikh Ahmadou Bamba est comparable à l'alchimie du printemps qui redonne la vie à la terre après l'hiver. Et comme le bon jardinier qui prend soin de la graine, il est de mon devoir de prendre soin de mon âme. Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba m'ont fait prendre conscience de la fragilité du réceptacle qui contient cette graine. Il repose sur 5 piliers: l'humilité, l'amour,
la justice, la droiture, pardon. Pardon. Donc oui, c'est sur 5 piliers, donc l'humilité, la justice, la droiture, le pardon et l'amour. Ces 5 piliers tiennent un socle sur lequel 3 piliers sont posés, qui forment un triangle de verre dans laquelle la graine elle est déposée, dans laquelle mon âme est posée. Ces 3 piliers, ce que je considère comme la foi, c'est la confiance, la patience et la persévérance. C'est la moindre fissure sur un de ces piliers, c'est mon devoir, moi, de le consolider sous peine de voir l'édifice s'écrouler. Il s'agit donc, j'en ai déduit qu'il s'agissait donc d'être véridique avec moi-même, en accordant ce que je crois au plus profond de moi, avec ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Je crois que chacune et chacun d'entre nous ici présents est responsable de tout ce qui se passe et de la détérioration dans le monde. Mais on est responsable à notre échelle. Et on est responsable de ce qu'on peut. Et la seule chose à changer, c'est soi-même. C'est ce que disait Abdallah Farmi, le djihad au nafs, la maîtrise de nos passions, la maîtrise de notre âme charnelle. Le message de Seyyid Touba, de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ce message, à mon avis, qui peut changer le monde, devenu violent, en un monde de paix. Et ce message-là, c'est celui-là, le message de Seyyid Touba que je résumerai ainsi. Change-toi toi-même, en espérant que d'autres le fassent aussi. Merci beaucoup. Il y avait Seydina Bilal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs, c'est avec une profonde humilité et un immense respect que je prends la parole aujourd'hui pour évoquer une figure spirituelle dont la grandeur et la sagesse continuent d'illuminer le monde. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Sa vie et son œuvre ne sont pas seulement une part de l'histoire du Sénégal. Elles sont une source intarissable d'enseignements universels, particulièrement pertinents sur le thème crucial de la paix. Cheikh Ahmadou Bamba, affectueusement appelé le serviteur du prophète Khadim Rassoul, a vécu à une époque de bouleversement majeur. Confronté à la colonisation française, il aurait pu choisir la voie de la confrontation armée, de la révolte violente. Pourtant, sa foi inébranlable et sa vision divine l'ont conduit sur un chemin radicalement différent. Celui de la résistance non violente, de l'éducation spirituelle et de la soumission à Dieu. La paix dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas une simple absence de guerre. C'est un état d'être, une harmonie intérieure qui se reflète dans les relations humaines. Il nous enseigne que la paix véritable naît du cœur purifié par la connaissance de Dieu et de la mise en pratique des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa doctrine repose sur le concept du grand djihad qu'on appelle la grande guerre, qui n'est autre que la guerre de l'âme contre ses propres passions, contre ses vices et ses tentations. Et c'est en triomphant de soi-même que l'on devient un artisan de la paix pour les autres.
Le chemin qu'il a tracé repose sur 3 piliers fondamentaux, indissociables pour atteindre cette paix. La science. Cheikh Ahmadou Bamba a insisté sur l'importance d'acquérir la connaissance. Il ne s'agissait pas seulement d'une érudition intellectuelle, mais d'une science qui éclaire le cœur et guide les actions. Se référer à ses enseignements, c'est s'engager sur la voie de l'apprentissage continu en cherchant la sagesse dans le Coran, la Sunna et dans ses propres écrits. C'est par la connaissance que l'on dissipe les ténèbres de l'ignorance, de la haine et de l'intolérance. Dans l'adoration, l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est un rappel incessant à la dévotion. La prière, le jeûne, la lecture du Coran et le rappel de Dieu sont des pratiques qui fortifient l'âme et la connectent à sa source divine. Dans un monde de plus en plus matérialiste et agité, ces recommandations nous invitent à revenir à l'essentiel, à trouver la tranquillité dans la proximité avec Dieu, qui est la source de toute paix. Le travail, l'une des caractéristiques les plus marquantes du mouridisme. Le mouvement qu'il a fondé est la valorisation du travail. Cheikh Ahmadou Bamba a enseigné que le travail est une forme d'adoration, un moyen de subvenir à ses besoins dignement et de contribuer au bien-être de la communauté. Cette éthique du travail est un rempart contre la paresse, la mendicité, l'instabilité sociale et des facteurs qui peuvent être la source de conflits. Aujourd'hui, alors que le monde est confronté à des défis immenses, conflits armés, injustices sociales extrémistes, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba n'ont jamais été aussi pertinents. Se référer à ces recommandations, c'est choisir la non-violence. Il nous a montré que la résistance pacifique, fondée sur la foi et la patience, est plus puissante et plus durable que la violence. Ces exils et ces épreuves sont la preuve que la personnalité fait. Ainsi, pour promouvoir l'unité, son message transcende les clivages ethniques et sociaux. Il a rassemblé des millions de personnes autour des valeurs de l'islam, construisant une communauté soudée sur la base de l'amour de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Instaurer la justice, l'importance du travail et de la dignité humaine dans sa doctrine nous pousse à œuvrer dans un monde plus juste où chacun a la possibilité de s'épanouir et de contribuer positivement. Donc en conclusion, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké n'est pas seulement un guide spirituel pour nous les mourides. Il est un phare pour l'humanité dont la vie et l'œuvre nous offrent une feuille de route pour la paix. Cette paix commence en nous-mêmes, par la purification de notre cœur, la quête de la connaissance et l'effort constant. Se référer à ces enseignements, c'est s'engager à être dans nos actions et nos paroles des ambassadeurs de la paix et des bâtisseurs pour un monde plus juste et plus harmonieux et plus serein. Je vous remercie tous et chacun. Wassalam. Assalamu alaikum. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Bismillah le Kourel. Attendez. Nous allons accueillir le représentant de la Fédération nationale pour son discours. Souleymane Diam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères, chères sœurs, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est avec humilité, gratitude et sens du devoir que je vous prends la parole au nom du président de la Fédération nationale des Mourides de France, qui est Cheikh Ahmadou Bamba Thiam, et du conseil d'administration qui regroupe toutes les fédérations régionales, que ce soit la fédération Est, Ouest, Nord, Sud, Centre et Île-de-France, à l'occasion de ce grand rassemblement placé sous la foi, du partage et de l'engagement spirituel.
Nous sommes réunis ici à la place de la République, symbole fort de liberté, de fraternité et de vivre ensemble, pour célébrer un moment d'élévation et de lumière porté par l'initiative généreuse de Serigne Chérif El Waliou, à qui nous tenons à adresser au nom du président nos plus sincères remerciements et nos chaleureuses félicitations. Je voudrais saluer avec respect et reconnaissance l'initiative de Serigne Chérif, dont l'engagement indéfectible, la foi active et la vision ouverte ont rendu possible cette deuxième édition du Rassemblement des Mourides dans cet espace public et emblématique. En créant une association dynamique, inclusive et structurée, cette rencontre pose les bases d'une action durable, résolument tournée vers la transmission, le rayonnement et l'ouverture du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Je tiens à souligner ici que cette initiative, au-delà de sa portée locale, s'inscrit pleinement dans la mission portée par la Fédération des Mourides de France, dont le rôle est d'inviter à la connaissance à l'œuvre de Serigne Touba, de favoriser l'ouverture et de faire rayonner les valeurs du mouridisme dans leur dimension universelle et spirituelle, en particulier dans l'espace républicain et européen. Ce rassemblement en plein cœur de la République nous rappelle que le mouridisme n'est pas un repli, mais une ouverture vers une exception, mais une contribution à la société. C'est une voie d'élévation de paix, de discipline et de service, profondément ancrée dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous affirmons ici notre présence collective que le mouridisme est porteur de paix, de tolérance, de dignité et de travail, que nous sommes déterminés à bâtir des ponts entre les cultures et que nous voulons offrir à nos enfants une spiritualité vivante, enracinée et ouverte, capable d'inspirer et de rassembler. Aujourd'hui, à ma présence avec l'ensemble des délégations venues de toute la France pour dire oui à l'union ou à l'engagement, oui à la visibilité constructive du mouridisme dans la société. Au nom du président de la fédération, Cheikh Ahmadou Bamba Thiam, et des différentes fédérations régionales composées des différentes fédérations régionales, je renouvelle tout notre soutien à cette dynamique portée par Serigne Chérif et son équipe et l'invite chacun à conjuguer ses forces, à unir les cœurs et à travailler dans la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, celle de la paix, de la persévérance et de la quête du bien. Puisse Allah, dans sa sagesse infinie, agréer nos intentions, guider chacun de nos pas et faire de ce rassemblement un jalon d'unité, d'ouverture et de fraternité. Que cette mobilisation inspire tous les croyants, d'où qu'ils viennent, et quelle que soit leur obédience, à œuvrer ensemble pour une société plus juste, plus apaisée et plus fraternelle. Que la lumière de Serigne Touba contribue de nous rassembler autour des valeurs de la paix, de service et de dignité humaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khadim Thiam, merci beaucoup. C'est le secrétaire général des Mourides de France qui nous a fait l'honneur de nous parler. Et merci à vous. Merci à vous. Je tenais aussi à rappeler aujourd'hui que c'est un anniversaire un peu particulier, car c'est aujourd'hui, jour pour jour, que Cheikh Ahmadou Bamba est parti à Touba, le 19 juillet 1927. Bismillah.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi gannaaw ba nuyoo ñëpp ziyaar leen ku tedd ki Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na fi yàgg lool te wér dafa wax ni sëriñ bi Cheikhul Khadim biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis daal ne ci boroomam rekk la nekkoon. mu wax ni nag yëngoom bépp ak dalam gépp fu ko waay mën a gis lenn képp moo ko fa yóbbu woon mooy i'laahu kalimatillahi al-ulya yëkkati kàddug yàlla gi mu gën a kawe lépp lu dul moom. ñu bëgg a jëmmal lool nag ñoo ngi sàkku ñépp jug taxaw laa ilaha illallah salli ala Muhammad Seydi yéen toog leen rek. salli ala Muhammad Seydina Muhammad Allahumma salli ala Seydina salli ala Muhammad Seydina Allahumma salli ala Seydina salli ala Muhammad Seydina Muhammad baayu Cheikh Mourtala lanu yaakaaro Seydina Muhammad Cheikh Bamba salli ala Muhammad Seydina balla ay sama cëngay alhaaji Cheikh Mbacké lanu yaakaar fii ba fa nu jëm Seydina njol maaka salli ala Muhammad Seydina Muhammad baay Cheikh Mourtala lanu yaakaar fii ba fa nu jëm Seydina salli ala Muhammad borom Tuuba jara yaakaaro Seydi alhamdulillah aqil mubino man kawno liya ino ala alkitab almustabino ma jami'in Cheikh Bamba Ahmadou Rabbi mo abdou kasiran la yari musalliyan ala alkarim khadal wara lil munham Cheikh Bamba askuru sal arsil majido shukran yulaaqi مسلما على الوحيد بك الكلي وكلم Cheikh Bamba سكرتو استشني بخدمة ما يسني سا خدمة في الألن دام لو وفكول Cheikh Bamba لو كتاب دائيا بما يهم وخادمي أخراديا دام سادن لدارك Cheikh Bamba
إني أخاطب نصارى ترى في أرضهم لمالك ملترى تيقنوا خديم عبد خديم لرسول الله وأنني ما زلت ساتبرئ من كل من بالكفر صوت تجري ولا أدائن سوي التنسري إن شاء من يمن بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه تفريج الكروب أرتجي أكرم بي ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد علي أسني أبدا وأذكر وبفؤادي ولساني أذكر أبدا بدين الإسلام موعدا له مع الإسلام ولتشهدوا بقولي ما يوما جميعا العالمين جماعة الله ربي شاعرا وباطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه يا جملة الخلق أشهدوا لي يوما في يوصل مجرمون اللوما بكوني الدارين حبد الله حبد الله حبد الله خديم حبد ابن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مبخد كل مجرم ومجرمة كتبه أحمد ساسلاتي على النبي لا يسي سلاتي سرين بابا كندر سوراتي خادم رسول كندر سوراتي ريبوبليك بي بردلنا سرين تباك تبابي كندو وخنا متنيل كتاب ربي كان لي وكنت mooy taal samay fetal mu rëy fu jaari diglul ma wax la sëriñ tubaab tubaab bi nga xam ne bii xeex du mat si niil Xaadimu Rasuul def leen ni ñu màggal borom Tuuba màggalu Tuuba gis baari jeewal jaa waral màggalu Tuuba bu cëren dim xar ngir di ko màggal ñu far sa bon nga laa sa Abdoulaye رسول دنيا وأخرى عصمة وخير رسول لا عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عصمة وخير رسول قاول وجد بلنا ما يومبا خادم فوفيل جسك واجد نان بليس Sëriñ Tuuba foofee la gis ak waaju nan belees mu naa ko yaay belees am iblisa mu naa ko maay belees abdu waañ la dinaa la dimbali ndax sa jaamu waañ la belees rootal na foofe Cheikh Bamba ay xendi moog la seen wàggal ga naan ba mandi Xaadimu Rasuul def leen ñu màggal yaakaar yi jaam ñi Xaadimu Rasuul Xaadimu Rasuul foofee la gis ak waaju ñu naan belees mu naa ko yaay belees am iblis mu naa ko maay belees abdu waañ la danaa la dimbali ngir sa jaamu waañ la belees rootal na Sëriñ Bamba yi xan moog la seen waa gaal ga naan ba mandi looloo waral belees wat kat ya ama la sa sin dafa liggéeyal Sëriñ Bamba dafa liggéeyal Sëriñ Bamba ama jay sa sin foofee la gise waaju ju naan duudu ma mbay Cheikh Bamba nan ko duudu bay du sooru boy dudu nan ko xanaa xamoo ne rijaal yëpp maa leen sant Serigne Touba naan ko rijaal yëpp maa ci gën di pànk wax lu dax we naa alhamdulilah bari mi jërë ngeen jëf ñoo ngi jégalu baax ci jàng mi tabaarkalla jërëjëf jërëjëf. Je vais maintenant donner la parole à Serine Seydou qui va faire un témoignage sur son parcours pour lui, qu'est-ce que c'est être mourite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et à toutes. Qui m'aime, c'est Cheikh Seydou.
qu'est-ce que c'est d'être mouride. Voici mon parcours. De base, je viens du Morbihan, de Bretagne. Les choses ont fait que, alhamdoulilah, j'ai voulu venir en région parisienne parce que de là où j'étais, j'avais déjà tout connu. Et alhamdoulilah, quand je suis venu en région parisienne, j'ai rencontré, si je peux dire, Serine Bi, qui est sur le canal Palan Touba. Et c'est lui qui m'a dirigé vers le mouridisme. Et alhamdoulilah, depuis ce jour, j'ai connu Serine Touba. Et grâce à lui, j'ai connu 17 pays. Donc alhamdoulilah, j'ai fait Palan Touba. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Jazakumullahu khairan. Jërëjëf Serigne Seydou. Jërëjëf à toi. Merci beaucoup. Bismillah. أروم رضا من كلي الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ أروم رضا من كلي الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ
Bismillah. Dieu, merci beaucoup. Je voulais aussi faire un rappel qu'aujourd'hui, c'est jour pour jour que Cheikh Ahmadou Bamba est parti à Touba le 19 juillet 1927. Je tiens à rappeler aussi qu'il n'est pas possible de prier sur la place. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir des discours en français, puis en italien. Je vais d'abord passer la parole à Sorna Amélie qui va faire le discours en français. Puis, excusez-moi, ça sera un discours en espagnol avec Sorna Fatima. Bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je me présente, je suis Amélie Aïdara. Je vais vous transmettre un message d'espérance porté par Cheikh Ahmadou Bamba. Malgré les crises, les incertitudes et le désespoir qui traversent le monde, l'humanité reste animée d'une lueur d'espérance. Aujourd'hui, nous parlons d'espérance. L'espérance, cette somme des produits de valeur positive. Ce message est porté par Cheikh Ahmadou Bamba, lui qui incarne une foi vécue en paix et qui invite sa communauté à suivre cette voie de paix pour accéder à la félicité, l'essence de l'accomplissement humain. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda, ce qui signifie que la paix soit sur celui qui suit la voie droite. C'était ce qu'il signait. Rien ne vaut la paix, disait le cheikh. Elle est plus précieuse que tout. Il ne s'agit pas d'une théorie, mais d'une vie vécue, d'un mode de vie, guidé par un islam appliqué selon deux principes fondamentaux, le respect des règles sociales et la préservation des relations humaines. La paix commence à l'intérieur de soi. Le cheikh affirmait « Tu es certes la paix, as-salam, ce qui a affranchi la totalité de mes propres défauts en les effaçant d'un revers de main. » Il nous rappelle la tradition qu'il définit comme un bienfait permanent. Il y regroupe ses recommandations principales, notamment dans Tasawwud Sirar. Je vais vous citer ses recommandations. Première recommandation. Je vous recommande la science, le scrupule, la reconnaissance, la sincérité dans les actes d'adoration, la générosité, le silence, la douceur dans la quête du savoir, l'endurance, la loyauté et la perspicacité. Deuxième recommandation. Je vous recommande d'augmenter votre politesse, car cette vertu attire la récompense. Troisième recommandation. Ô vous les adolescents, ne fréquentez point l'insensé, fréquentez plutôt le guide éclairé. Quatrième recommandation. Car le guide éclairé est celui qui fait sortir son compagnon de 5 vices et le mène vers 5 vertus. De l'ostentation à la sincérité, de l'orgueil à la modestie, de la discorde à la concorde, du doute à la certitude, de l'inclinaison au mal à l'inclinaison vers le bien. Un dernier conseil. Exploitez 5 situations avant que leur contraire ne vous atteigne. La jeunesse avant la vieillesse, la santé avant la maladie, la richesse avant la pauvreté, la disponibilité avant l'occupation et la vie avant la mort. En conclusion, qui est Cheikh Ahmadou Bamba ? Il se présente en ces mots. À celui qui ignorerait ma réalité, Allah est mon maître, Mohammed est mon prophète. Le livre sacré est ma référence, la Kaaba est ma direction, et Allah est garant de ce que nous disons. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok. Ahora pasaremos al discurso en español. Queridos hermanos y hermanas, en estos tiempos marcados por la incertidumbre, por las crisis y la desesperanza, aún nos queda algo que nunca debe apagarse, la esperanza. Hoy quiero hablarles precisamente de eso, de la esperanza. Esa esperanza que no es una ilusión vacía, sino de valores positivos vividos con sinceridad. Este mensaje lo encarna Cheikh Ahmadou Bamba, una figura de paz, de fe auténtica y de compromiso profundo con el bienestar espiritual y social de la humanidad.
Él nos mostró a través de su vida que la verdadera felicidad está al alcance de quien decide caminar con rectitud, con fe y con amor al prójimo. Solía firmar sus cartas con una frase poderosa: que la paz sea con quien sigue el camino recto. Y también decía: nada vale más que la paz. La paz para él era más valiosa que cualquier otra cosa, y no hablaba desde la teoría, sino desde una vida vivida con coherencia. Una vida basada en dos principios fundamentales del Islam. Primero, el respeto a las normas sociales y segundo, la preservación de las relaciones humanas, porque la paz verdadera comienza dentro de uno mismo. El Sheikh decía: tú eres en verdad la paz, quien ha liberado totalmente mi ser de mis defectos borrándolos con un solo gesto. También nos enseñó a valorar la tradición, esta sabiduría que permanece y que orienta nuestros pasos, y en su obra resumió muchas de sus recomendaciones. Escuchen con atención porque son principios para toda la vida. Las recomendaciones son la ciencia, la prudencia, la gratitud, la sinceridad de la adoración, la generosidad, el silencio, la suavidad de la búsqueda del conocimiento, la paciencia, la lealtad y la perspicacia. También nos dijo: aumenten su cortesía, porque la cortesía atrae la recompensa. Y a los jóvenes les daba un consejo muy claro: no frecuenten a los necios, busquen más bien al guía iluminado. Porque el guía iluminado es aquel que te ayuda a liberarte de 5 grados vacíos y te conduce hacia 5 virtudes. De la ostentación te lleva a la sinceridad, del orgullo a la humildad, de la discordia a la concordia, de la duda a la certeza y de la inclinación al mal a la inclinación al bien. Y antes de cerrar, un consejo que vale oro: aprovechen 5 oportunidades antes de que llegue su oportunidad. Aprovechen la juventud antes de que llegue la vejeza, la salud antes de que llegue la enfermedad, la riqueza antes de que llegue la pobreza y el tiempo libre antes de la ocupación y la vida antes de la muerte. Gracias. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Salam alaikum. Nous allons faire maintenant le discours en espagnol, en italien, avec Sorna qui va nous le italien. Merci. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a tutti. Bismillah. Nonostante le crisi, le incertezze e la disperazione che attraversano il mondo, l'umanità rimane. Questo messaggio è portato ad Bamba. Egli incarna la fede vissuta in pace e invita la sua comunità a fare altrettanto per accedere alla felicità, essenza del compimento umano. Egli afferma: la pace, dice lo Sheikh Ahmadu Bamba Khadim Rasul, ha un valore superiore. La pace è con colui che segue il diritto cammino. Si tratta di una teoria, ma di una vita guidata dall'Islam, vissuta secondo due principi: il rispetto delle regole sociali e delle relazioni umane. La pace comincia dall'interno, lo Sheikh affermava, tu sei certamente la pace, uno degli attributi, colui che ha la mia totalità dei miei difetti, cancellandoli con un batter d'occhio. Ci ricorda la tradizione che egli definisce come un beneficio permanente e che raggruppa le sue raccomandazioni principali, in particolare nel Tasawwud Sigah. Vi raccomando la scienza, scrupolo, riconoscenza, sincerità negli accia. Vi raccomando di aumentare la vostra cortesia, perché questa virtù attira la ricompensa. O voi adolescenti, non frequentate una persona insensata, frequentate soprattutto la guida illuminata, perché la guida illuminata è colui che tira il suo compagno da 5 vizi e la conduce a 5 virtù. Lo fa come segue: dall'ostentazione alla sincerità, dall'orgoglio alla modestia, dalla discordia alla concordia, dal dubbio alla certezza, dall'amore del pregiudizio all'amore di ciò che è benefico. Infine consiglia: sfruttate 5 situazioni molto prima delle altre 5 alternative. La gioventù prima della vecchiaia, la salute prima della malattia, la ricchezza prima della povertà, disponibilità prima della mancanza di tempo, la vita prima della morte. In conclusione vi propongo di farci questa domanda: chi è Sheikh Ahmadu Bamba? Si presenta nelle sue parole: a chi ignorerebbe la mia realtà, Allah subhanahu wa ta'ala è il mio maestro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam è il mio profeta, il Corano costituisce il mio riferimento, la Kaaba è la mia direzione. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jerejef. Salam alaikum. Je vais maintenant passer la parole à Serine Bilal qui va faire le discours en anglais. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I apologize in advance for the mistake I could make. Despite crisis, uncertainty, and despair around the world, humanity continues to be driven by a spark of hope. Today, we speak of hope. Hope, indeed, is the sum of positive value. This message is carried by Sheikh Ahmadu Bamba, a spiritual master and reformer whose life exemplified peace through faith, and getting his followers to do the same to attain true happiness. The very sense of humanitarian fulfillment, he declared, peace, said Sheikh Ahmadu, is a supreme value, and had. Peace is with the one who follows the straight path. This is not merely a theoretical concept, but a way of life, guided by Islam and rooted in two fundamental principles. Respect for social rules, respect for human relationships, according to him, true peace begins with honest oneself. He affirmed, you are indeed peace, one of God's attributes, the one who has freed the entirety of my being from my own grip of his hand. He calls us back to the tradition, which is defined as the lasting blessing. Summarizing his core teaching, particularly his work, Tazawudu Shikhar. I recommend to you knowledge, scrupulousness, gratitude, sincerity in worship, generosity, silence, gentleness in pursuit of knowledge, perseverance, loyalty, and insight. I advise you to increase your politeness, for this virtue attract reward. O youth, do not associate with the foolish, associate with the enlightened guide. It is plain. For the enlightened guide is one of the jewels, his companion out of the 5 vices, and led him to 5 virtues. Thus, the transformation is from showing off to sincerity, from pride to humility, to discord from discord to harmony, from doubt to certainty, from love of what is beneficial. In addition, he offered the timeless advice. Make the one of the 5 things before 5 of them take this place. Youth before old age, hate before illness, wealth before poverty, free times before busyness, life before death. In conclusion, let us ask ourselves who is Sheikh Ahmadu Bamba. His answer of this question is himself. To whatever may this know, Allah is my master, Muhammad is my prophet, the Quran is my reference, and the Kaaba is my direction. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you. Dieu Sen Bilal. Nous allons donner un temps de radios à Cheikh Sidi Ndiaye. Bismillah. Bismillah. إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك متر إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك متر تيقنوا بأنني إلهي عبد قديم لرسول الله وأنني ما صرت تبرئي من كل من بالكفر سوء تجرئي ولا أداهن سوي التنصر إن ساء من يمن بالتنصر
التبصر سبحانه ربا إليه أرتجي ومنه تفريج الكروب أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد عليه أثني أبدا وأذكره وبفؤادي ولساني أذكره عبده بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي أعبده بالدين الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتصحدوا بي بقولي معا يوم الجميع العالمين جمعا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا أو خاتنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم عليه يا جملة الخلق اسهدوا لي يوما بيفوز مجرم اللوما بكوني الدارين عبد الله قديم عبده ابن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة كتبته أحمد ساسلاتي على النبي الله سلسلاتي كتبت أحمد ساسلاتي على النبي الله سلسلاتي كن كاتما للدر والبوساتنا خصدا وتعالي الجيل يا متعلم لا تكثر مجلدا حتى تظن الناس أنك منعم فالعلم لا يختى لمن يخشى بل ربنا عبدا صبورا يلحم داوم على درس العلوم مطالعا يا ويحة الحسن لي تواية جمجم لا تستقل بالرزق رب الورى متكفل رزق الذي يتعلم واغسل إله لدينه متحافظا إذ لا ينال العز مجرم ناي الكوائب والقواني واغتسل إن تدر منها من ردا لا تسلم لا تستري دنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بتجا فسيندم befreit hat, indem sie mit einem Handstreich ausgelöst hat. Erinnert uns an die Tradition, die er als dauerhaften Segen definiert und sie seine wichtigsten Empfehlungen zusammenfasst, insbesondere im Tasawwuf des Sikar. Ich empfehle euch Wissen, Gewissenhaftigkeit, Dankbarkeit, Aufrichtigkeit, Großzügigkeit, Schweigsamkeit, Sanftmut bei Streben nach Wissen, Ausdauer, Loyalität und Scharfsinn. Ich empfehle euch, eure Höflichkeit zu steigern, denn diese Tugend zieht Belohnung an. Die 12 grundlegenden Werte sind das Wissen, Gewissenhaftigkeit, Dankbarkeit, Aufrichtigkeit, Großzügigkeit, Wortkargheit, Sanftmut, Schaffenheit, geistige Anstrengung, Höflichkeit, die richtige Wahl der Gefährten. Bezüglich der Gefährten sagte er: Oh, ihr Jugendlicher verkehrt nicht
mit einem unverständigen, sondern vor allem mit einem erleuchteten Führer. Denn der erleuchtete Führer ist derjenige, der seine Gefährten von 5 Lasten befreit und zu Tugend so hoch Zwietracht zur Eintracht, von Zweifel zur Gewissheit, von der Liebe zum Schaden zur Liebe zum Nutzen. Schließlich sagt er, nützt 5 Gelegenheit, lange bevor deren 5 Gegenstücke treten. Die Jugend vor dem Alter, die Gesundheit vor der Krankheit, Mohammed ist mein Prophet, der Koran ist meine Referenz, die Kaaba ist meine Richtung. Und Gott ist Bürger für das, was wir sagen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jërëjëf, jërëjëf. Bismillah. نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين بالله